Bonjour, nous sommes revenus sur ce tuto de création de modèles numériques de terrain sur Mensura. Donc, nous allons reprendre là où on en était resté hier. On en était sur l'analyse du dessin. Donc, on a vu qu'on a de la polyline 2D, on le voit. On a du bloc point qui est a priori issu de Covadis parce qu'on distingue bien qu'il est créé à partir de deux attributs, un qui correspond au matricule, l'autre qui correspond à l'altitude, avec le point ici. Donc ça, c'est typiquement un point qui sort de Covadis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a du segment 2D. Donc ça, c'est la représentation des barbules, des poils de talus. Donc bon, ça n'a aucune importance et aucune utilité dans la création du MNT, si ce n'est à savoir qu'on est sur un talus. Mais en aucun cas, il rentrera dans la création du MNT. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les bas et hauts de talus, les bas et hauts de talus, bien sûr. Les fossés, donc les hauts de fossé et les fils d'eau. Voilà. Donc ici, pareil, on a, ici, on voit que entre notre fossé et notre bas de talus, on a une petite banquette. Donc là, c'est une banquette qu'on a le long de notre fossé. Ici aussi, on la retrouve tout le long, la banquette. Voilà. Bon, je pense qu'on a vu à peu près ce qu'on voulait voir sur la construction de notre fichier de notre fichier de dessin. On pourrait avoir de la 3D. Là, ici, on n'a que de la 2D. Je pense que c'est pas plus mal d'avoir que de la 2D. Mais moi, il m'est déjà arrivé de rencontrer des plans topo, des fonds de plans topo qui étaient en 3D. Mais si le plan topo est relativement bien fait, la 2D, ça suffit largement. Bon, donc nous sommes bien dans le module terrain et nous allons maintenant commencer à créer notre modèle numérique de terrain. Donc nous allons ici aller dans l'onglet terrain et modéliser le terrain. On a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc cette fenêtre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors elle nous dit que le terrain qui est choisi, il s'appelle terrain. Bon, ici on n'en a qu'un. On verra plus tard qu'on peut avoir plusieurs surfaces. Ça, c'est une surface. Là, on a la surface qui s'appelle terrain. On pourrait créer des surfaces complémentaires suivant le phasage du projet qui prendraient en compte au fur et à mesure l'avancée, par exemple, des terrassements. Donc ici, nous, on n'a pas trop le choix. Sélectionner les entités. Alors, qu'est-ce qu'on a comme entité? Des points. Non, on n'a pas de points. On a vu que nos points, c'était des blocs qu'on retrouve ici d'ailleurs en bas. Là. Il nous propose de prendre les blocs. Deuxièmement, est-ce qu'on a des segments? Il y a des segments, mais ça, je vous déconseille de les prendre en compte parce que les segments, c'est quoi? Ce sont nos poils de talus. Donc, ils n'ont rien à faire dans la création, la génération du modèle numérique de terrain. Troisièmement, polyligne. Oui, on a les polylignes. Bon, alors, je ne suis pas très sûr, mais je crois que cet encart, tout ça, il est dédié pour les objets en 3D. Donc, si on prend des polylignes ou si on prend un segment, ça sous-entend qu'ils sont en 3D, qui vont générer directement du MNT. Or, ici, nous n'avons que de la 2D. Et éléments en 2D. Donc là, j'ai sélectionné éléments 2D et polylignes. Normalement, à mon sens, ils devraient prendre les lignes d'arête qu'on a ici, mais je l'ai fait plusieurs reprises, ce n'était pas le cas. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Convertir les blocs avec attributs, numéro, oui. Donc nos blocs, ça va être tous ces blocs-là. Voilà. Alors, notre numéro, il est sur le matricule, sur l'attribut mat plutôt. Notre altitude, elle est sur l'attribut alt. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est une création qui avait été faite, je pense, chez Mensura pour justement être compatible avec les fichiers de points ou
les imports qui proviennent de Covadis. Donc, qui nous permettent juste de définir qu'est-ce qu'on a en numéro, à quel attribut correspond le numéro du point et à quel attribut correspond l'altitude du point, tout simplement. Après, en dessous, dans les options, copier les entités sélectionnées. Oui, je n'ai pas d'avis là-dessus. Déplacer les entités sélectionnées, non. Inclure les points, des segments et polylignes. Alors là, non, parce qu'il va inclure tous les ruptures peut-être de nos segments et polylignes. Je ne pense pas que ça soit souhaitable. Peut-être pour ça qu'il ne veut pas réunir les segments consécutifs en polyligne. Oui, ça peut être pas mal, parce qu'on a vu que j'avais, quand je sélectionnais, plusieurs polylignes qui s'interrompaient, qui reprenaient. Là, si je fais ça, normalement, elles devraient les unes les autres se réunir. Voilà. Numérotation, attribuer un nouveau numéro à partir de 7. C'est s'il y a création, ça sous-entend s'il y a création de points, les nouveaux points vont commencer, débuter à partir de 7. Là, normalement, je n'ai pas demandé à ce qu'il y ait de nouveaux points, donc bon, voilà. Donc, là, je vais faire OK. Et je vais peut-être tout prendre. Soit je fais une sélection globale en cliquant ici, j'étends jusqu'ici, soit je sélectionne un point ici, je fais un clic droit, je fais tout. Donc là, on voit bien que tout ce qui est en surbrillant, c'est sélectionné, donc mes polylignes, mes points, tout ça. Voilà. Sauf mes segments. Mes segments, je ne les ai pas sélectionnés, donc ils ne sont pas comptabilisés. Et je fais clic droit à nouveau, j'arrive sur le menu contextuel et je fais terminer. On voit qu'automatiquement, il y a une triangulation qui se fait sur notre modèle numérique de terrain. Donc, du coup, qui a création de modèle numérique de terrain. On va y réfléchir un peu. Donc, voilà à quoi ressemble notre modèle numérique de terrain. Donc, pour mieux visualiser, on va aller le voir en 3D. On a un module qui permet de voir la 3D, donc on va y aller. Donc, on va aller chercher dans module, rendu 3D paysage. Et on arrive là-dessus. Bon, là, je vais fermer un peu ces accroches. Donc là, je suis sur le rendu paysage 3D. On attend que le MNT arrive. Il ne devrait pas tarder. Voilà. Là, on a notre MNT. Bon. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des fossés, qu'il y avait des talus. Ici, actuellement, qu'est-ce qu'on distingue? On distingue qu'il y a des lignes là, mais rien de bien construit là aussi. C'est assez chaotique. Là-bas aussi, on voit qu'il y a des talus et choses comme ça, mais chaotique, un peu partout. Donc, tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. Donc là, on voit qu'il y a du travail qui reste à faire. Ça, c'est le brut juste une fois qu'on a saisi les choses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir. Alors, juste là pour l'utilisation du modèle 3D, là, si je veux le faire tourner, je clique et je maintiens le clic gauche appuyé. Donc, j'appuie et je tourne. Si je veux zoomer ou dézoomer, je fais avec la roulette. Si je veux le translater, je maintiens la roulette appuyée et je translate dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc clic gauche maintenu, il tourne dans le sens qu'on veut, on peut même les voir dessous. Molette avant, arrière, je zoome, je dézoome. Molette maintenue. Je translate dans un sens
ou dans l'autre. Donc, je vais revenir maintenant sur mon module terrain et essayer de voir ce que je peux rectifier. Notamment, a priori, les lignes d'arête qui ne sont pas prises en compte. Donc, les lignes d'arête, a priori, ne sont pas prises en compte. Donc, à quoi je peux le voir? Typiquement, là, j'ai une ligne d'arête. Qui ligne d'arête dit elle ne devrait pas être traversée par un triangle. Or, ici, on a un triangle qui se fait depuis ce point-là. Donc ici, on est sur une zone relativement plane, jusqu'au fil d'eau du fossé. De là à là, il coupe ma ligne d'arête qui représente mon haut de fossé. Ça ne devrait pas exister. De même, sur ce triangle-là, la même chose. Il ne devrait pas trianguler comme ça, il devrait s'arrêter, les triangles devraient longer cette ligne bleue. Et là, j'aurai une bonne triangulation. De même que, où est-ce que je vais en trouver d'autres? Ici. Ici, la triangulation est mauvaise. Elle part à nouveau dans le fossé, etc., etc. Je pense que je vais en trouver quelques-unes encore comme ça. Ici, ici, pas bon. Je pars du haut du talus, je vais jusqu'au fond du fossé, jusque de l'autre côté du fossé, non. Ici, c'est pas correct. Donc, toutes ces lignes de talus, de fossé, elles doivent être prises en compte. Donc, une chose, c'est que quand on va sélectionner nos lignes d'arête, on ne va pas forcément bien les visualiser. Donc, une première étape que je vous conseille pour mieux visualiser votre travail, c'est d'aller dans le gestionnaire des calques. On va aller chercher le calque terrain ligne d'arête. Donc, il faut chercher le préfixe terrain déjà. Donc là, c'est dans cette zone-là qui est dédiée à la création d'un MNT. Et ligne d'arête, je les ai ici. Donc, je sélectionne. Et ici en bas, je peux changer si je veux la couleur, le type de ligne, l'échelle et l'épaisseur. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est quoi? C'est de changer l'épaisseur. Pourquoi? Parce qu'en l'augmentant, elle passera au-dessus des lignes existantes et je pourrai réellement me rendre compte si ces lignes d'arête ont été créées ou pas et lesquelles me restent à sélectionner. Donc ça, je trouve assez intéressant. Donc je ferme et je reviens sur mon dessin. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout simplement mes lignes d'arête. Donc je vais à nouveau dans l'onglet terrain, je sélectionne et là j'ai un intitulé ligne d'arête. J'y vais et je vais soit saisir les lignes d'arête, soit saisir par sélection. Alors on va voir la différence. Je vais peut-être essayer d'en faire quelques-unes avec saisir, puis après je ferai les autres par saisir par sélection. Donc saisir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais devoir les saisir point par point. Donc là, par exemple, ici, sur ce fossé, je vais devoir partir de ce point-là à ce point-là. Ah, on voit qu'elle se crée. À ce point-là, à ce point-là. Je fais entrer. Je veux relancer ma commande. Ah non, la commande n'a pas besoin d'être relancée, elle est encore active. Donc maintenant, je vais en faire une autre, de là à là. Donc là, c'est mon fil d'eau. Tout à l'heure, j'étais sur le haut de fossé, là, je suis sur le fil d'eau. Jusqu'ici. Entrée. Et puis, à nouveau, l'autre haut de fossé. Donc de là à là. On a vu là, ça s'est retriangulé. Là, on va voir à nouveau, si je clique, les triangles vont changer. Ils ne couperont plus cette ligne. Voilà. Donc là, il y a un triangle qui s'est fait de là à là, mais il n'y a plus de triangle qui coupe cette ligne rouge. Et là, idem. Voilà. Donc là, c'est avec la commande saisir. Maintenant, je vais faire la même chose, mais un peu plus rapidement, comme mon dessin est déjà créé. Je vais le faire avec la commande terrain ligne d'arête et saisir par sélection. Au passage, on remarque que tout à l'heure, il y avait toutes ces commandes qui étaient grisées. Pourquoi? Parce que ça, c'est les commandes qui permettent d'agir sur les lignes d'arête. Or, jusqu'à présent, il n'y avait aucune ligne d'arête existante. Maintenant qu'il y en a des existantes, on peut
insérer des points dans ligne d'arête, en exclure, modifier, couper, unir, supprimer, diviser, comme on veut. Voilà. Donc ça reste un peu comme si on se servait de modification pour le dessin. Sauf que là, ça agit sur ligne d'arête. On remarque que du coup, ça rend la création du MNT chez Mensura beaucoup plus souple, je trouve, que sur Covadis. Donc, maintenant qu'on a testé la commande saisir, on va tester avec saisir par sélection. Donc, j'ai pris cette commande-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais saisir, hop, cette ligne, cette ligne, cette ligne, cette ligne, celle-là, celle-là. Bon, toutes les lignes, hein, si je veux. Je fais entrer. Et là, je ne suis plus obligé de saisir point par point. Elle le fait pour moi. Au passage, on remarque aussi que ici, il y a des triangles qui se sont créés. Normalement, ça devrait partir d'un point jusqu'au prochain point suivant. Mais le logiciel, lui, quand il a des courbes arrondies, il va discrétiser les segments, enfin les arrondis, c'est-à-dire créer des petits segments. Donc ça, on peut le gérer. On peut soit augmenter, soit diminuer cette valeur. Où est-ce qu'on va gérer ça? Ça va être dans format et décomposition. Si je vais là-dedans, je peux choisir de créer un nombre de segments par arc. Donc là, c'est 10. Si je compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ce qu'il a fait ici. Si je recompte ici, je vais avoir la même chose entre ce point et celui qui est un peu plus bas. 10 arcs. Donc soit je peux choisir ça, soit je peux choisir la longueur du segment, ouais, peut-être 1 mètre, peut-être 30 cm. Et là, on va voir que si, par exemple, je choisissais ça, 0,3, on aurait toujours la même longueur des arcs. On voit très bien, par contre, ici, entre cela et cela, on n'a pas tout à fait les mêmes longueurs. Hein. Il y en a qui sont un peu plus longs que d'autres. Donc, on pourrait diminuer ou augmenter cette valeur-là. À mon sens, ce qu'on a là actuellement me semble plutôt correct. On est sur MNT, c'est pas non plus... on n'a pas besoin non plus d'une précision absolue. Donc, je peux continuer ma saisie de MNT. Donc, je relance la commande. Hein, non, c'était pas celle-là, c'était la dernière. Je repars dans terrain. Je vais dans ligne d'arête. À nouveau saisir par sélection. Et là, je vais saisir les lignes d'arête qui me conviennent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour information? Moi, c'est moi qui avais levé cette zone-là, enfin, la zone avec des collègues. Donc ici, on a un petit chemin. Un autre chemin qui monte ici, avec des bois tout derrière. Ici, on a du talus, donc on le voit, avec du fossé. Ici, à nouveau, des fossés. Ici, du talus qu'on sélectionne. Des petits passages avec une buse en dessous. Donc là, la puce n'est pas représentée, mais le passage qui vient entre deux fossés. Ici, on a un fil d'eau, etc., etc. Donc, a priori, là, le dessin n'est pas très compliqué. J'ai envie de dire, je crois qu'à peu près toutes les lignes, sauf, bien sûr, les barbules, sont à sélectionner en ligne d'arête. Donc, là, j'en ai pris une partie. On voit tous les morceaux qui se sont créés là dans les zones où on a bien sûr des arcs. Pourquoi ça se crée? C'est bien sûr parce que ce ne sont pas des alignements droits ici, mais des courbes. Donc dès qu'on a des courbes, lui il va décomposer. Ici, alors ici et ici, là on va le voir. Hein. Voilà. Après, ici on a le bord de la parcelle. Ici, du talus, du talus, du talus, encore du talus. Voilà, il me manque un petit pas de talus ici. Voilà, le dessin est un peu biscornu, je reconnais. Hein. Ah, il manque des fossés ici.
Voilà, je crois que j'ai à peu près tout sélectionné. Donc là, je pense que j'ai sélectionné toutes mes lignes d'arête. Bon, je peux aller voir à nouveau qu'est-ce que ça donne sur mon rendu 3D, ça sera plus pertinent, je me rendrai compte s'il y a encore des petites coquilles ou pas. Donc là, je viens ici, ah, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est encore le dessin d'avant, donc il y a deux possibilités, soit je ferme en double-cliquant ici et je le réouvre, le module, soit j'ai quelque chose, une commande ici qui permet de régénérer. Donc si je régénère l'affichage, on va voir, voilà. Et là, notre MNT, il a complètement changé de visage. On se rend compte qu'on a des talus propres ici, des fossés continus tout le long de la parcelle, ici, là, ici. Ici aussi, alors, on voit qu'on a voilà, nos fossés avec notre petite banquette tout du long et le talus au-dessus. Le petit passage, et puis à nouveau le fossé avec la petite banquette du long et le talus, etc., etc., jusqu'au bout là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la petite bosse, le petit tas de terre qui est représenté, qui est assez reconnaissable, hein, je pense que vous l'avez reconnu. Puis ici, on a le petit chemin qui descend jusqu'à la parcelle et qui est un peu en contrebas. Avec tout ça, le talus entre les deux parcelles. On a un sacré dénivelé entre ici et ici, il y a pas mal de dénivelé. Et ici, on a à nouveau des talus hauts, talus bas, hein, avec des petits plats à chaque fois. Voilà. Bon, le MNT est pas mal. On se rend compte juste de certaines choses, c'est ici, c'est encore chaotique. Alors pourquoi c'est chaotique? Tout simplement parce que là, on vient pas trianguler avec des points qui sont relativement loin. En fait, si on regarde bien ici, je vais revenir tout à l'heure sur le module terrain, mais on verra qu'on n'a aucun point. Donc en fait, il va trianguler entre l'extrémité du levé ici et l'extrémité du levé ici. Autant dire que tout ça, c'est du non-sens complet. Ça ne représente pas du tout la réalité du terrain. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire, nous? On va supprimer cette zone, par exemple, qui est une aberration. On va voir qu'il y en aura d'autres, notamment ici, un peu par là, un peu par ici. Donc on va supprimer ces zones qui vont chercher les triangulations un peu trop loin et qui du coup sont en non-sens. Donc je vais revenir pour faire ceci sur le module terrain et je vais supprimer ces zones-là. Donc on les voit très bien, hein. Normalement on a un maillage allez, à peu près 15 mètres, hein, de point à point, hein, à peu près 15 mètres, 20 mètres. Là on voit qu'on est sur quelque chose qui est où il n'y a pas de sens. Voilà. Même jusqu'ici, j'ai envie de dire jusqu'ici où on a un haut de talus, un bas de talus, mais après on ne sait plus ce qui se passe à partir de là. Donc tout ça, à mon avis, à mon sens, à supprimer. De même ici. Ici, il vient trianguler de là jusqu'à là-bas. Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc à mon avis, toutes ces lignes-là, elles sont à supprimer. Où est-ce qu'on va en trouver? Ici aussi. Ici, là, cette ligne à supprimer. Ici, peut-être aussi. Même jusqu'ici. Ici, idem. Voilà. Donc, il y a un peu de nettoyage qui reste à faire. Donc, pour ça, on va repartir à nouveau sur notre module terrain. Et là, je vais aller dans chercher une commande ici qui s'appelle contour. Donc, dans contour, on peut agir un peu sur le contour de notre MNT. Nous, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut supprimer des triangles. Donc, je vais sélectionner la commande. Et pour sélectionner pour supprimer les triangles, en fait, il suffit de cliquer un peu à l'extérieur. Voilà. Et on voit que j'ai une petite ligne qui est attachée à mon curseur. Donc maintenant, le jeu, c'est quoi? C'est de faire passer cette ligne par les triangles que l'on souhaite supprimer. Donc là, si je viens cliquer ici, tous les triangles qui coupent cette ligne vont être supprimés. Donc, voyons voir. Voilà. Ça m'en enlève une partie. Là, sans relancer la commande, elle est toujours active, je peux continuer. Et je vais jusqu'où ça me semble cohérent. Je pense que même jusque-là, à mon sens, c'est cohérent. Voilà. Là, on a quelque chose de nettoyé pour la zone. OK. Ici,
Je pense qu'ici, on peut supprimer aussi. Donc, je relance avec espace. Et je nettoie. Échappe. Je viens ici, par exemple, je relance avec espace. Clic. Je replique à nouveau gauche. Échappe. Je refais ici, espace. Je clique à gauche. Je viens jusqu'ici et je reclique gauche. Échappe. Etc., etc. Donc ici, je pense que je peux le faire aussi dans cette zone. Là, voilà. Ici, à nouveau, peut-être ici. Voilà. Ici, à nouveau, ici, sur cette zone, même là. Et ici, sur peut-être cette zone. Voilà. Donc là, on a quelque chose de mieux délimité qui correspond au levé réel qui a été effectué. Donc à nouveau, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais à nouveau venir visualiser sur mon rendu 3D. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais régénérer mon affichage à nouveau. Voilà. Et là, j'ai un MNT où l'on distingue clairement la délimitation avec mes fossés qui sont continus, où je n'ai pas d'aberration, ici et ici, mes talus qui sont propres. Là, on peut distinguer, si je zoome un peu, donc mes chemins, là j'ai un cheminement. Là j'ai un autre cheminement qui monte. On voit là on voit que les lignes sont... voilà, on voit qu'il y a des lignes d'arrêt. Ici, il y a un petit chemin qui monte, mais nous on s'est arrêté de lever ici. Ici, on descend par là. Et là, on a à nouveau notre petit chemin qui descend d'une parcelle à une autre. Voilà, avec la petite bossiole dessus, le talus régulier, ici aussi talus régulier, et notre chemin qui descend et qui continue, même encore un peu plus loin, qui continuait encore un peu plus loin. Voilà, donc là je pense qu'on a vu les commandes de base de création et de gestion du modèle numérique de terrain sur Mensura. Maintenant, à vous, à charge à vous de le refaire. Voilà.